Le véritable courage ne réside pas dans la force de nos armes, mais dans l'audace de notre esprit, à se lever chaque fois que nous tombons pour défendre ce que nous chérissons jusqu'à ce que l'ombre de l'oppression soit balayée par le vent de la liberté. Dans le lointain pays du vent, le clan Satsu avait jadis forgé son existence entre les flammes des forges et les ombres des contrats d'assassinat. Ce peuple d'artisans était réputé pour son habileté à forger des armes d'une finesse redoutable et à exécuter des missions sans jamais laisser de traces. Au fil des temps, les vents de la fortune tournèrent, les contrats se raréfièrent, les ressources s'épuisèrent et la famine s'abattit sur le clan comme un hiver sans fin. Dans ce désespoir, le salut vint d'un homme d'une puissance éclatante qui rêvait d'unifier les shinobi du pays sous une même bannière pour fonder un village. Connaissant la réputation du clan Satsu et leur secret de dojutsu, il les sollicita pour l'aider à réaliser son rêve. Les doyens du clan, voyant là une opportunité d'assurer la survie de leur lignée, acceptèrent avec empressement sa proposition. L'alliance scellée, l'homme et le clan Satsu parcoururent le pays, ralliant les shinobi à leur cause. Au terme d'un périple épique, ils découvrirent l'emplacement parfait pour leur future demeure. Un sanctuaire naturel, encadré par des montagnes, formant une forteresse naturelle dans le désert aride du pays du vent. Rapidement, sous leur égide, le village de Sunagakure, a.k.a. le village caché par le sable, vit le jour. En reconnaissance de leur aide précieuse, l'homme accorda aux Satsu des positions clés dans la hiérarchie naissante. Le premier chef de village fut choisi lors d'une réunion mémorable, où les doyens du clan proposèrent le nom Kazekage, signifiant ambre du vent, un hommage à leur talent d'assassin et leur héritage. Sous ce nouveau leader, Sunagakure prospéra, et le clan Satsu, fidèle à ses racines, ouvrit Bukiko Satsu, une armurerie renommée pour ses équipements de haute qualité. Les années passèrent et le destin fit volte-face lorsque Suna tomba sous le joug de Konoha. Après un siège impitoyable, refusant de se soumettre, le clan Satsu se retira dans l'ombre, guettant l'heure de la revanche sous la direction d'Azashin Satsu. La liberté ne se donne pas, elle se conquiert. Chaque pas vers l'ombre, chaque secret dévoilé, chaque alliance formée n'est que le prélude à la victoire du silence sur le bruit de l'oppression. Un soutien crucial fut apporté aux ninjas de Suna, renversant finalement le pouvoir, occupant et restituant la liberté au village. Azashin Satsu, né sous l'occupation, avait été élevé dans les valeurs de courage et de persévérance du clan. Enseigné par ses parents, il devint un ninja protecteur le jour et un maître de l'infiltration la nuit. Ses compétences affinées dans les ruelles sombres de Suna et sur les champs de bataille lui permirent de mener des missions critiques contre Konoha, amenant la liberté et le propulsant au rang de chef de clan. Ainsi, de l'obscurité et de l'adversité à la lumière de la victoire, le clan Satsu réaffirma son héritage, prouvant que même dans les moments les plus sombres, la résilience et l'unité peuvent forger des lendemains radieux.